Salut, je viens de recevoir l'iPhone XS Max, alors sans plus attendre, je vais le déballer et vous partager mes premières impressions. Quelques vidéos et un test final viendront plus tard apporter quelques précisions. Allez, go! Alors voici la boîte de l'iPhone XS Max. Elle doit faire à peu près la taille de la boîte d'un iPhone X Plus. Rien de particulier à retenir dessus, ouvrons-la directement. Toujours cette ouverture facile. Hop. Et à l'intérieur, on découvre comme d'habitude les différents guides et manuels d'utilisation, le petit trombone habituel pour ouvrir le tiroir SIM, et les stickers comme d'hab. Petit détail intéressant sur le manuel d'utilisation, en le retournant, j'ai découvert une mention du AirPower. Étonnant, tout le monde pense qu'il est mort, il ne serait pas mort, on en reparlera. Donc voici l'iPhone XS Max. Il est grand, on en reparle après. On arrive au sujet qui me chagrine, il y a toujours cet adaptateur 5 watts, mais pourquoi? Surtout sur un modèle qui peut bénéficier de la recharge rapide. C'est scandaleux. Autre petit scandale à venir, bon après bien sûr il y a le câble USB, alors que tous les Mac sont en USB-C, bref. Et donc les écouteurs filaires vers Lightning, parce qu'il n'y a plus de prise jack. Et un autre détail qui me chagrine fortement, à l'arrière, il n'y a plus l'adaptateur Lightning vers jack. Autre scandale. Bref, occupons-nous de l'iPhone XS Max. Alors cet iPhone XS Max est énorme. C'est vraiment un gros iPhone X. Ou un gros iPhone XS, c'est comme vous voulez. On a à l'arrière toujours le même bloc avec deux caméras, un flash et le micro. Notez que ce bloc est un petit peu plus grand sur l'iPhone XS et que les coques Apple très serrées au niveau des objectifs ne seront pas nécessairement totalement compatibles entre ces deux modèles. Enfin, celles de l'iPhone XS le seront sur l'iPhone X, mais ça sera pas forcément vrai dans l'autre sens. Sur les flancs de l'appareil, on retrouve comme sur l'iPhone X, donc à droite le tiroir à carte SIM et le bouton Power. Et à gauche, les boutons de volume et celui pour mute le son. En dessous, vous avez comme d'habitude la prise Lightning, la prise jack a disparu et, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus l'adaptateur Lightning vers jack, super. Vous avez d'un côté les haut-parleurs et de l'autre le micro. Notez que la symétrie a disparu. Un bout des petits trous à gauche laisse leur place à une antenne. Maintenant, j'avais envie de comparer cet énorme iPhone XS Max avec d'autres modèles. Des iPhones et le OnePlus 6 que j'ai aussi sous la main. Comme vous pouvez le constater, c'est le plus grand, mais pas de loin, le OnePlus 6 est quand même assez grand aussi. Si on le compare d'abord avec un iPhone 3GS, eh bien forcément c'est assez choquant. L'iPhone 3GS fait vraiment minuscule, ça fait tout petit gadget à côté de cet énorme iPhone de 6,5 pouces. Sur l'iPhone 3GS, on était sur du 3,5 pouces, donc ça a évolué. Si on compare avec l'iPhone 5S maintenant. 5 ans séparent ces deux modèles, et également 2,5 pouces. Encore une fois, ça donne vraiment l'impression d'avoir un minuscule smartphone dans les mains à gauche. Ça fait vraiment bizarre. Ensuite, maintenant, comparons-le avec l'iPhone X. Donc c'est une comparaison similaire à celle qu'on pourrait faire avec l'iPhone XS. Ils font exactement la même taille. Comme vous pouvez le constater, l'iPhone X est quand même plus petit, c'est normal, mais pas tant que ça. D'ailleurs, quand on les superpose l'un sur l'autre, on se rend compte que la différence n'est pas non plus énorme. Par contre, au niveau de la prise en main à une main, l'iPhone X est quand même plus pratique, forcément. Maintenant, passons à un comparatif de deux produits qui ont quand même une taille d'écran relativement proche. Le OnePlus 6 a un écran de 6,3 pouces et l'iPhone XS Max donc de 6,5. Comme vous pouvez le constater, on voit pas spécialement la différence. D'ailleurs, si l'écran de l'iPhone XS Max est plus grand que celui du OnePlus 6, on peut quand même constater que le gabarit des deux smartphones est relativement proche. Si ce n'est quasiment similaire. Pour finir, j'avais une petite comparaison qui me tenait à cœur. Je voulais superposer un iPhone XS Max et un iPad mini. Parce que l'iPad mini ne fait que 7,9 pouces. Alors qu'est-ce que ça donne? Comme vous pouvez le constater, c'est assez impressionnant. La longueur de l'écran est quasiment identique. C'est pratiquement la même.
Par contre, forcément, l'iPad mini est plus large. Mais quand vous regardez un film sur un iPad mini avec des bandes noires en haut et en bas, franchement, ça doit être assez proche de la taille d'affichage d'un iPhone XS Max. Franchement, j'adore. Même les icônes font pratiquement la même taille. Donc voilà. Pour ce qui est de la prise en main de l'iPhone, je ferai une vidéo, comme je vous l'ai dit, plus poussée dessus. Mais en attendant, ce que je peux vous dire, c'est que moi, personnellement, sa taille ne me choque pas spécialement. J'arrive à atteindre le haut et le bas de l'appareil à une main. Bon, bien sûr, c'est beaucoup moins pratique qu'avec un iPhone X, mais j'y arrive. Cependant, pour une femme, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. L'iPhone X Max sera probablement trop gros pour des petites mains, pour un usage à une main en tout cas. Maintenant, petit test avant de finir, parce que la taille de l'iPhone XS Max passe avec ma main pour le moment, mais qu'est-ce que ça donne avec une coque de protection? Parce qu'il faut le reconnaître, un produit aussi cher, on a plutôt tendance à mettre une coque de protection. Ici, je vais mettre une coque assez classique que Spigen m'a envoyée, elle coûte 10,99 €. Si elle vous intéresse, comme d'habitude, vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Bon, c'est sûr, ça augmente la taille de l'appareil, mais au final, la taille ne me gêne toujours pas. J'arrive toujours à accéder aux différentes zones de l'appareil. Ça va. Sinon, cet iPhone XS Max vous permettra d'en afficher plus que sur un iPhone 10 ou 10S, forcément. Le gain est d'ailleurs significatif, la lecture de vidéo sera forcément plus immersive. Je reviendrai de toute façon plus en détail dans une prochaine vidéo sur ce qu'apporte la taille max par rapport à la taille classique. Il y a notamment des nouveautés au niveau de la navigation en mode paysage. Avant de finir, je vais quand même vous partager mon petit ressenti. Comme vous le savez, j'utilise l'iPhone X depuis presque un an. Je vous avais dit que je le trouvais un petit peu petit et j'avais peur que l'iPhone XS Max soit trop grand. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je n'ai pas encore tout exploré, je ne le trouve pas si grand que ça et il est d'ailleurs plutôt agréable à utiliser. Entre les deux, pour l'instant, mon cœur semble balancer un petit peu plus vers le modèle Max. Mais rien n'est définitif. On verra ce que j'en penserai après l'avoir utilisé suffisamment longtemps. Juste un truc, j'ai pris le modèle noir, l'année dernière j'avais pris le modèle blanc parce que j'avais peur des traces de doigts, eh bien oui, le modèle noir marque plus. Voilà, mes premières impressions sont plutôt bonnes, il ne me reste plus qu'à le prendre en main et à le tester dans le détail avant de vous rendre mon verdict. Je pense que je vais faire une vidéo essentiellement destinée à la prise en main de ce grand modèle afin de voir si ça apporte vraiment quelque chose. En attendant, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la et n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne sans oublier la petite cloche qui va avec. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!